Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va compléter un petit peu celle que j'ai tournée la dernière fois concernant les meilleurs critères pour obtenir un lien en 2020. Et là, on va voir comment faire pour sécuriser un échange de liens. En effet, dans la sphère SEO, ces dernières semaines, on a une affaire qui a fait quelques remous, c'est l'affaire Selectos. Selectos, si vous ne connaissez pas, c'est un site, un MFA, Made for Amazon, un site internet en fait qui fait des comparatifs de différents produits en mettant des liens affiliés vers Amazon. Et il s'avère que Selectos a perdu 90% de son trafic, comme c'est indiqué sur son site et comme on va voir juste après. Et cette pénalité qui a été mise manuellement par Google est due au fait que son profil de lien est complètement artificiel. Alors là, vous allez me dire, ouais mais bon, moi mon profil de lien aussi est complètement artificiel, et rassurez-vous, on va dire que dans 99% des cas, on fait tous des liens, et bien que ce soit contraire aux guidelines, eh bien il faut quand même essayer de le faire de la manière la plus intelligente et la plus efficiente possible pour éviter justement de se retrouver dans la panade. Les questions qu'on va résoudre au cours de cette vidéo vont être nombreuses, à savoir est-ce qu'on peut faire directement de l'échange de liens A vers B? Est-ce que c'est pénalisable? Qu'est-ce qu'on entend par un profil de lien vraiment pas naturel ou un petit peu cracra comme celui de Selectos? Donc on va regarder ça et on va essayer de débunker un petit peu tout ça pour voir comment faire pour créer des liens artificiellement de la meilleure manière possible en évitant de rester sous les radars. Juste avant qu'on passe sur le PC, je tenais également à préciser que il y a quelque chose malheureusement qui se produit assez souvent, c'est que plus votre site internet va grossir, plus vous allez avoir de la visibilité, plus vous allez aller truster des places sur les SERP, et bien forcément plus vous allez attirer l'attention. L'attention de Google dans un premier temps, mais bon, il faut savoir que les quality writers ne sont pas là pour faire la chasse aux personnes qui sont premiers dans les SERP, mais surtout au niveau de votre concurrence. Et malheureusement, eh bien, les concurrents ont tendance à vous balancer assez facilement, et dans le cas par exemple de Selectos, il y a fort à parier que ce soit des concurrents qui aient pris la peine de contacter Google pour dire bah, regardez, son profil de lien n'est pas naturel, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu être malin, qu'il faut faire les choses avec une certaine méthode pour pouvoir s'éviter justement de tomber dans ces pièges-là et éviter malheureusement les gens qui pourraient avoir envie comme ça de nous balancer. Allez, je termine cette intro, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Ok, on est maintenant derrière l'écran et on va en profiter pour répondre à la première question, à savoir est-ce que les échanges de liens directs sont pénalisables? Pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose, j'ai représenté ici un échange de liens directs où on voit qu'un site A renvoie un lien vers un site B et que le site B renvoie lui-même un lien vers un site A. C'est quelque chose que je vous déconseille de faire dans 99% des cas. Pourquoi? Eh bien parce que Google va capter la manipulation et plus vous multipliez les échanges de liens directs, plus vous allez au-devant des problèmes. Vous pouvez avoir quelques échanges de liens directs dans votre profil de lien à partir du moment où ils sont perdus dans une infinité de liens. Google ne va pas vous le reprocher, mais si vous ne faites que de l'échange de liens directs, vous allez vraiment au-delà des soucis. Cependant, les échanges de liens directs peuvent parfois être considérés comme légitimes, et c'est ce qu'on peut voir tout de suite, par exemple avec le site Abondance, le site d'Olivier Andrieux. Et si on regarde dans le footer du site Abondance, on voit qu'on a le réseau de sites Abondance, avec ici des liens qui renvoient vers, par exemple, Reacteur, qui est le site de la newsletter, et d'autres sites. Si je vais sur le site de Reacteur, eh bien je vois que dans le footer, j'ai un lien qui renvoie directement vers Abondance. On est donc vraiment dans le schéma de l'échange de liens directs, mais cet échange de liens directs n'est pas fait pour augmenter artificiellement les métriques de ces sites-là, il est fait pour relier un réseau de sites de manière légitime. Abondance va donc nous donner l'actualité du SEO et va renvoyer un lien vers son deuxième site, par exemple, qui va parler de la newsletter payante, et ensuite on va renvoyer un lien vers le site qui va parler de la formation. Bref, on est clairement dans un réseau qui parle de la même thématique, sur des sites qui ont des utilités qui sont différentes, mais vraiment dans la même thématique, et on n'est pas dans la manipulation de l'algorithme. C'est pourquoi un échange de liens directs uniquement dans un cas bien précis comme ça, et uniquement noyé dans une masse de liens plus importante, eh bien ne vous posera aucun souci. Donc si vous avez quelques liens directs, eh bien ce n'est pas la peine de paniquer et de les retirer, ils ne vous feront aucun mal. Je vous invite plutôt, moi, à faire des échanges de liens triangulaires. Un échange de liens triangulaires, généralement, on va le mettre en place quand on échange des liens avec d'autres webmasters, et on va considérer que le site A envoie un lien vers un site B, et qu'ensuite ce même webmaster va utiliser un site C pour renvoyer un lien vers un site A. De cette manière, les sites ne sont pas interconnectés entre eux,
et il va être beaucoup plus délicat pour Google de capter que les liens ont été construits de manière artificielle. On retourne du côté de Selectos et on regarde un petit peu cette page d'accueil qui nous dit qu'ils ont perdu 90% de leur trafic et de leurs revenus suite à une pénalité Google. Ils ont donc créé une page spécialement pour ça, et dans la partie que nous reproche Google, on apprend que Google a des règles très strictes en ce qui concerne les échanges de liens, et que volontairement, il faisait intervenir des articles invités avec des liens retours qui pointaient vers Selectos. Alors si on regarde un petit peu ça, comment ça se matérialise, on est par exemple ici sur le site aupotagerbio.com, donc avec un article qui nous parle de permaculture, donc de jardinage, et en bas on a un lien comme ça avec marqué article rédigé en collaboration avec Selectos. Si je clique sur le lien, ça me renvoie directement sur la page d'accueil de Selectos. Ils n'ont même pas fait l'effort, on pourrait dire, de renvoyer vers la partie jardin bricolage qui à la limite aurait eu une légitimité. Donc on est vraiment là sur quelque chose qui n'a pas de sens en particulier, et si on multiplie ce type de choses, forcément on va renvoyer des signaux qui prouvent que notre profil de lien n'est pas naturel. On donne également des armes à nos concurrents pour pouvoir nous balancer auprès de Google, et donc forcément on s'expose à des sanctions. On voit aussi qu'on a pas mal de liens de ce type-là, donc c'est-à-dire un lien qui est mélangé au milieu d'autres liens, comme ça, sur des pages qui sont en anglais, sur un site, un web 2.0 vraiment cracra, créé juste pour ça. Bref, on n'est pas dans les bonnes conditions pour planquer ces liens pour qu'ils aient l'air naturels. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un lien qui paraît naturel? On va regarder ça un petit peu plus en détail avec notamment les paramètres de lien. Un lien standard, c'est celui qui est ici tout en haut. On voit donc qu'on a notre lien ici et notre encre qui se trouve ici. Ce lien est suivi par les moteurs de recherche. Il va donc nous rapporter de l'autorité. On va bien sûr éviter les liens qui ne sont pas suivis par les moteurs de recherche, donc qui comportent le paramètre rel égale nofollow. Donc ça ne va pas nous intéresser. Et on va aussi éviter de répondre aux dernières guidelines de Google qui nous encouragent à décrire volontairement quand ces liens ont été achetés ou sont sponsorisés. Comment est-ce que ces liens se manifestent? Ils se manifestent grâce aux paramètres que l'on voit ici, sponsored. Si vous indiquez que votre lien est directement acheté, vous allez éduquer l'intelligence artificielle de Google. Vous allez signifier à Google, regarde, ce lien-là, c'est un lien qui est acheté. Vous allez donner de la matière à l'intelligence artificielle qui va apprendre. Et dans un futur proche, Google va pouvoir déployer des updates, des mises à jour pour aller taper les webmasters parce que l'intelligence artificielle aura appris d'elle-même comment repérer ces liens qui sont sponsorisés, qui sont artificiels. Je vous invite donc à ne pas utiliser les paramètres de lien sponsored ou alors UGC qui désignent quand le lien est fait par l'utilisateur, par exemple un lien dans un article, dans un commentaire d'article ou dans un forum. Pourquoi? Parce que c'est des techniques que l'on utilise, nous, évidemment, les SEO. Par exemple, on a un article qui parle de quelque chose, on va envoyer un commentaire dans cet article et on va en profiter pour glisser un lien qui pointe vers notre site. C'est une manipulation volontaire de l'algorithme. On va éviter de rentrer le paramètre UGC. Donc voilà, ça c'était une espèce de petite parenthèse. N'éduquez pas l'intelligence artificielle de Google pour ensuite qu'on se fasse tous taper derrière. Contentez-vous de faire du netlinking comme avant, sans rentrer de paramètres particuliers, comme on a ici sur notre premier lien. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on va allumer des petites loupiottes? Ça va être les encres de lien. Et il va falloir qu'on utilise des encres qui nous permettent de rester sous les radars. L'encre de lien, on va la préférer désoptimiser, surtout quand on est sur des sites qu'on ne contrôle pas et de plus ou moins bonne qualité. Une encre désoptimisée, ça va être par exemple un lien qui pointe vers ce site-là, ici, voir ce lien. Et dans un profil de lien naturel, la plupart du temps, on a des encres qui sont totalement désoptimisées. À partir du moment où vous choisissez d'utiliser des encres avec un mot comme ça exact, comme par exemple Selectos qui va pointer vers le site, ou alors avec tout le temps le même mot-clé qui va pointer vers votre site, c'est pareil, vous vous exposez à des pénalités parce que ça ne va pas paraître naturel. On va préférer utiliser des encres comme ça en exact uniquement sur des sites de très bonne qualité sur lesquels on peut avoir à peu près le contrôle,
ou alors sur un lien qu'on va payer, qu'on va peut-être payer assez cher, mais on va avoir un article qui est vraiment dédié à la thématique de notre site et on va comme ça choisir volontairement d'optimiser son encre, mais uniquement à ces conditions-là. Allez, on fait un résumé de ce qui a été dit pendant cette vidéo pour que ce soit synthétique et clair pour tout le monde. Pour sécuriser nos échanges de liens, on va éviter des échanges de liens directs dans la plupart des cas. Vous pouvez en faire, mais il faut qu'ils restent minoritaires. Choisissez bien les spots sur lesquels vous allez les faire et préférez une utilisation légitime de l'échange de liens directs. Préférez plutôt des échanges triangulaires avec les différents webmasters qui vous permettront de ne pas interconnecter les sites et de rester sous les radars. Ne renseignez pas volontairement les paramètres sponsored et UGC qui vont permettre de nourrir l'intelligence artificielle de Google qui va venir nous taper tous par la suite. Préférez également des encres qui sont totalement désoptimisées en grande majorité et utilisez les encres exactes ou 100% optimisées uniquement sur les spots de la meilleure qualité ou les spots sur lesquels vous avez le contrôle. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle a pu être instructive pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rétribuer avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et pour être notifié de la prochaine fois que je vais sortir des vidéos, eh bien, vous pouvez cliquer sur l'icône de la petite clochette. J'étais très content de vous retrouver, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!